25 février 2024 à Mittesheim. Bienvenue à vous tous, car notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui nous convie à le retrouver ce matin. Que le Seigneur soit avec vous, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du temps de Carême déjà. Nous sommes entrés dans cette période vivante et importante pour nous ressourcer avant de monter jusqu'à la croix du Christ et à la résurrection du Seigneur. Pour ce dimanche, et bien comme d'ailleurs tous les dimanches, ça porte un nom. Aujourd'hui, pour cette semaine, ça porte le nom de Reminicere, ce qui veut dire « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour de toujours », comme le dit le psaume 25. Aujourd'hui, il est question de tendresse avec Dieu, il est question d'amour pour toujours avec lui. Et en regardant notre vie à la lumière de l'Évangile, nous pouvons ressentir combien nous avons besoin que Dieu se souvienne de ses promesses envers chacune et chacun de nous. De notre plus jeune âge jusqu'à notre vieillesse, le Seigneur est tendresse et grâce. Alors justement, aujourd'hui, c'est l'occasion d'accueillir au baptême Agathe, qui est toute prête et apprêtée. Elle est là, elle est toute cool, on le bien. Voilà. Petit bébé Agathe. Bienvenue à toi, Agathe. Bienvenue à toi qui as réussi à réunir toute ta famille, venue de près et de loin, tes parrains marraines, en ce grand jour solennel et officiel où tu vas recevoir le signe de l'amour de Dieu, tout son amour. C'est important de s'adresser à eux quand ils sont tout petits parce qu'ils comprennent, tous les bébés. En tout cas, elle est sage, je peux vous dire. Vous la verrez resplendissante dans quelques instants. Et nous procéderons au baptême après le temps de la liturgie d'entrée. Pour démarrer ce temps de culte, et avec les internautes qui sont avec nous à la maison, ils sont nombreux, je vous invite, chers sœurs et frères en Christ, ici dans l'église, à prendre le psaume 25 sur votre feuille, sinon on ouvre la Bible à la maison, le psaume 25, et on va ensemble antiphoner ce psaume, c'est-à-dire, moi je dirais ce qui est en caractère normaux, et je vous inviterai à dire ce qui est en caractère gras, tous ensemble. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, que je ne sois pas couvert de honte, pour qui espère en toi pas de honte. Enseigne-moi, Seigneur, tes voies. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Oublie les révoltes et les péchés de ma jeunesse. Le Seigneur est si bon et si droit. Sa justice dirige les humbles. Ainsi soit-il. Et je vous invite avec moi à entonner le cantique dans l'arc-en-ciel numéro 212. Il y a 3 strophes. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Habituellement, on chante debout dans notre paroisse. Alors je vous invite, où vous soyez, à vous lever pour chanter. Oh
Merci Maxime de nous entraîner dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, tels que nous sommes. Que ta parole nous accueille, nous élève et nous guérisse. Seigneur, fais-en-nous toutes choses nouvelles. Seigneur, écoute et prends pitié. Kyrie eleison. Dieu vous pardonne. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne changera pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit le Seigneur. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Ainsi soit-il. Merci. Sœurs et frères en Christ, il est temps maintenant d'entrer en joie, d'entrer en sacrement, comme nous allons dire, le baptême, celui d'Agathe, pour nous mettre en route et pour nous mettre en rythme et en joie. Je vous invite à entonner ce cantique que nous prenons souvent au baptême d'ailleurs, qui est tiré d'un gospel, Seigneur, tu cherches tes enfants, numéro 536 dans l'arc-en-ciel, et ensuite nous pourrons entendre l'évangile qui nous invite au baptême et également ensuite procéder au baptême d'Agathe. Chantons ensemble ce cantique en tournant votre feuille, et vous voyez, il y a déjà la photo d'Agathe à côté pour nous accompagner. Je vous invite à vous lever pour ces 3 strophes. Dans cette prière, nous demandons au Seigneur qu'il puisse venir entendre aussi dans nos vies ce que nous avons encore à accomplir, mais également avec sa force et sa présence, car sans lui, nous ne pouvons rien. Nous pouvons tout faire avec celui qui nous rend plus forts, dit la Bible, et c'est le Seigneur. Seigneur, dans ta parole, nous puisons force et sagesse, mais aussi de quoi tenir bon dans nos vies, quelles que soient les épreuves. Seigneur, accorde-nous une compréhension plus profonde en parole et en acte de ce que tu attends de nous. Alors notre vie tout entière pourra porter des fruits. Seigneur, nous te prions que ta parole nous éclaire, qu'elle nous guide et qu'elle nous illumine. Nous te prions, Seigneur, par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères en Christ, nous poursuivons ce temps de culte en entonnant un cantique qui nous appelle
à l'espérance et à la lumière, pour que le jour qui se lève soit plus beau. C'est au numéro 514 dans l'Arc-en-Ciel. Nous chantons ensemble les 3 strophes. Je vous invite à vous lever. Alors la lecture biblique du jour se trouve dans l'évangile de Jean au 3e chapitre, versets 14 à 21 si ça vous intéresse. En tout cas, dans ce passage, vous l'avez déjà entendu certainement dans votre vie, à un moment donné, il est question, je le dis déjà, comme ça vous prépare, c'est un peu l'apéritif avant de l'entendre, ça vous prépare à entendre que celui qui croit en Dieu, en tout cas, est toujours sauvé. C'est une parole d'espérance, elle est centrale. Il nous est dit, et tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit au Fils n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment le jugement se manifeste. La lumière est venue un jour dans le monde, mais les êtres humains ont préféré l'obscurité à la lumière, parce qu'ils font ce qui est mal. Celui qui fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses actions sont accomplies en Dieu. Ainsi soit-il. Quelle parole, sœurs et frères en Christ! Nous l'avons entendu, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais à la vie éternelle. Au commencement, nous l'avons lu, nous le lisons, c'est le mythe fondateur dans la Bible. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre, et toutes choses qu'il a créées. Il a vu qu'elles étaient bonnes, et alors il a aimé toute sa création. Enfin, je dis enfin parce que nous on vient en bout de course, enfin il crée l'homme et la femme, en dernier, je précise, Et il a vu que c'était très bon, heureusement.
Il a été rempli d'amour pour l'être humain, le Seigneur. Et si la Bible, elle commence par nous raconter cela, c'est que toute la suite de tous les épisodes bibliques qui ensuite, c'est simplement le développement de cette grande histoire d'amour entre Dieu et les hommes, entre Dieu et son peuple, entre Dieu et chacun de nous. Au commencement, Dieu et les êtres humains, ils sont liés, ils sont proches. Et puis, petit à petit, on le lit dans la Bible, on l'entend, on le décèle, les gens s'éloignent de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne, mais les gens. C'est ce qu'on appelle le péché, ce qui nous sépare de lui. Alors, on prend aujourd'hui ce mot comme un gros mot de la foi, le péché. Ça veut simplement dire, en le traduisant plus actuellement, que c'est une distance entre Dieu et nous qui fait souffrir Dieu, le péché. Cette distance n'est pas bonne et elle ne correspond pas à la vocation de la création qui était de vivre en harmonie avec Dieu et pas séparée de lui. Alors, Dieu décide de se retrousser les manches et de remédier à ça, à cette distance. Il décide de rejoindre les humains là où ils sont, en s'incarnant, en se faisant chair humaine par Jésus, qu'il reconnaît comme son Fils. Jésus, devenu un jour le Christ, c'est Dieu présent parmi nous, pour que rien ne puisse plus jamais nous séparer de lui. En tout cas, c'est ce qu'il nous offre. C'est ce que nous avons d'ailleurs rappelé au moment du baptême d'Agathe. En vivant tout comme nous, le bonheur, le malheur, la joie, la tristesse, la colère et la peine, Jésus l'a vécu pleinement cela. Il l'a vécu aux côtés de tous ceux qu'il a côtoyés durant son temps de vie sur terre. Pour cela, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors cette semaine, en étant avec ma fille à la maison, gastro oblige, nous avons pris le temps de regarder le poster de Jésus qui était sur le mur dans mon bureau presbytère. Certes, ce poster fait la taille du mur, on ne peut pas le louper pour ceux qui ont déjà été dans mon bureau. Difficile de ne pas le voir. Un Christ accroché sur la croix, ça vient de Thésée, je l'ai ramené de Thésée. Devant ce grand poster, première réaction est celle de le saluer. « Salut Jésus », a-t-elle dit. J'ai été étonnée. Et pourtant, quelles sont les chances que nous donnons à Dieu pour faire partie de nos vies durant toute notre vie? Comment proposons-nous sa présence à nos plus jeunes, mais également aux adultes ou aux aînés? Dès notre plus jeune âge jusqu'au senior, comment faisons-nous lien avec lui et entretenons-nous ce lien dans la vie quotidienne? Ça peut passer par un salut devant un poster, ça peut passer par une prière à la maison de reconnaissance, ça peut passer par un chant, un acte charitable, un accompagnement d'autrui dans sa détresse. C'est à chacun de nous de donner une place à ce Dieu qui nous fait de la place dans ce monde, dans sa création. Le mal, souvenons-nous, n'a jamais eu la victoire, parce qu'au grand final de la Bible, si on se rappelle bien, dans le dernier chapitre de la Bible, en Apocalypse, qui triomphe? Eh bien, c'est Dieu. C'est Jésus qui ressuscite encore. Dieu aime tellement sa création, pourrions-nous dire, qu'il a souhaité ne pas abandonner ses créatures, mais vivre la même chose avec nous. Si nous croyons que cette vie comme elle est, malgré ses défauts, ses mauvais moments et ses épreuves, a ses bons côtés, ses espoirs, ses bonheurs et ses amours, alors nous donnerons toujours une place à Dieu dans nos vies. Lui qui avait trouvé sa place parmi les hommes et les femmes de son temps, en faisant une chose simple, en aimant. Voilà le cadeau de Dieu. Il aime et il nous aime sans mesure, sans condition. Il donne tout, tout de lui. On peut dire que Dieu a quand même sacrément transpiré depuis les origines, parce que je pense qu'il faut quand même tenir le rythme avec les créatures que nous sommes, pour nous comprendre et voir comment nous agissons depuis les siècles passés. Il a tout accepté de nous, et pourtant il a continué à nous faire grâce. N'est-ce pas cela, être sauvé par lui?
quiconque croit en lui, dit ce passage, que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il faut y croire, sœurs et frères en Christ, surtout aujourd'hui, que quiconque croit en lui, que ça devienne vrai pour nous. Comment? Eh bien, en jetant un pont vers Dieu, en lui accordant notre confiance. Sinon, ce pas de Dieu vers nous ne pourra jamais avoir de sens s'il n'est pas partagé pleinement. Et je terminerai en quelques mots en vous disant qu'en ce temps de carême, nous sommes plus que jamais conviés à tourner nos cœurs et nos âmes vers Dieu. Convertissez-vous, changez de vie. Croyez à la bonne nouvelle, dit l'Évangile de Marc. Si nous construisons un pont avec Dieu, alors lui viendra toujours à nous et nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, « J'ai la certitude que rien, ni la mort ni la vie, ni les anges ni les princes, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Donc du coup, pour être heureux pleinement, que nous faut-il vivre? Pas seulement faire, mais vivre. Eh bien, laissez Dieu se manifester en nous par Jésus-Christ. Ainsi, quiconque d'entre nous qui croit en lui ne périra jamais, mais il aura la lumière de la vie éternelle en lui. C'est ce que nous pouvons souhaiter pour chacune et chacun de nous et pour toutes celles et ceux que nous aimons. Qu'il en soit ainsi. Seigneur, Dieu notre Père, en ce dimanche, nous voulons te prier en ce temps de carême et nous rappeler que toi, tu fais vraiment preuve de patience avec nous. Tu as beaucoup de patience, Seigneur, avec les créatures que nous sommes et nous voulons te rendre grâce pour cela, Seigneur. Nous voulons te remercier pour toutes les personnes que tu nous offres dans nos vies, petits et grands, pour toutes celles et ceux qui nous sont chers, toutes celles et ceux qui se sont éloignés de nous et que nous n'arrivons plus à voir et que nous souhaitons que tu bénisses, Seigneur, dans ta main. Nous voulons remettre dans ton amour et dans ta parole aussi, Seigneur, parole de grâce, toutes celles et ceux qui vivent à l'heure actuelle sous le mépris, qui sont malmenés par la vie, les personnes qui vivent une injustice ou qui ne sont pas en paix dans leur corps ou dans leur cœur, celles et ceux qui manquent d'amour. Seigneur, nous te prions pour toutes celles et ceux encore qui sont livrés petits ou grands à la guerre et qui n'ont pas d'endroit où se réfugier. Seigneur, donne ta force,
ta paix et ta tendresse, aux petits et aux grands, à toutes celles et ceux qui se pensent être sans talent et sans valeur. Relève-les et fortifie-les, Seigneur. Tu renouvelles, Esprit Saint, chaque jour ta création. Souviens-toi de toutes celles et ceux qui se mettent à ta suite comme des témoins de ton amour, qui œuvrent pour la justice, la paix, la joie et la compassion. Pour tous tes témoins bienveillants de ta grâce, Seigneur, nous te prions. Nous te remettons, Seigneur, Agathe et toute sa famille. Bénis-les et bénis-la dans son chemin de vie, où qu'elle soit, quel que soit son âge, que ta grâce soit sur elle. Dans le silence, nous te confions, Seigneur, ce qui nous tient encore particulièrement à cœur. Dieu, toi, Frère Saint, tu te souviens de nous tous les jours de notre vie. Tu veux pour nous le meilleur. Seigneur, tu t'es manifesté parmi nous par ton Fils. Nous voulons te prier, comme ton Fils nous l'a appris, au jour où nous avons besoin de sa prière, de ta présence. Il a dit, avec moi, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons terminer ce temps de culte par ce cantique, un cantique protestant. On chante de temps en temps. Si Dieu pour nous s'engage, qui sera contre nous, au numéro 622 dans l'arc-en-ciel, les 2 strophes, qui nous rappellent que le Seigneur intercède toujours pour nous et qu'il est présent à nos côtés. Chantons ces 2 strophes. 2 strophes. Rappelons-nous cette parole qui est issue du psaume 25 d'ailleurs. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour est de toujours à toujours. Alors si l'amour du Seigneur est de toujours à toujours, nous n'avons rien à craindre dans cette vie et pour tout ce qu'il y a encore à vivre. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il fasse resplendir toute sa grâce, tout son amour sur vous. Soyez bénis et soyez en paix. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Et un bon dimanche à vous tous.